Bref, hein, sans montage ni interruption, parce que pourquoi pas, hein. J'avais juste envie de blablater un peu, et vu que j'en ai pas souvent l'occasion, car mon entourage n'est pas très bavard, bah je me dis pourquoi ne pas parler. Peut-être dans le vide, hein, qui sait s'il y aura zéro personne qui tomberont là-dessus, mais bon, pourquoi pas, comme je l'ai déjà dit, pourquoi pas. Alors, de quoi je souhaitais parler? Bah je me suis dit, bah j'allais parler de mon environnement, et mon environnement du coup c'est là où j'habite, c'est là où je vis, avec les gens avec lesquels je vis, etc., etc., et de comment j'interagis avec. Alors que cet environnement, bah, il me façonne depuis que je suis tout petit, et je pense que c'est un truc assez compliqué. Je pense avoir le temps d'expliquer, mais c'est un truc très compliqué. Alors pourquoi c'est compliqué, vous me direz? Bah, malgré le fait que j'adore les gens qui m'entourent, bah, je ne suis pas vraiment à l'aise dans cet environnement. C'est-à-dire que la manière dont j'existe n'est pas corrélante avec la manière dont les autres existent. J'ai dit colérante, putain, je voulais dire cohérente. Excusez-moi. Bon, en gros, je disais la manière dont j'existe n'est pas cohérente avec celle dont les autres existent. J'ai un peu l'impression d'être un étranger en soi. Parce que j'ai pas les mêmes références que mon entourage, j'ai pas les mêmes passions que mon entourage. J'ai. Je suis un peu bizarre. Il faut que j'aille sur les termes directs. Je vais donner un petit exemple, c'est comme quand j'essaie de parler avec ma mère. Les conversations sont souvent à sens unique, parce qu'elle a des références que je n'ai pas, et j'ai des références qu'elle n'a pas non plus. En soi, on arrive à discuter correctement que de trucs qu'on aime bien tous les deux, comme la musique, ou encore le sport, parce que ma mère aime beaucoup le sport et moi aussi. Mais sinon, sur plein d'autres sujets qui me passionnent beaucoup, comme la paléontologie, la science et tout, bah ça n'a pas l'air de l'intéresser, et c'est pas grave, elle fait ce qu'elle veut, et si elle aime ce qu'elle aime, elle aime ce qu'elle aime, et si elle aime pas, elle aime pas. Mais moi ça m'a un peu dérangé parce que bah, j'ai personne avec qui en parler. Vous allez me dire, mais c'est normal, c'est ta mère, elle est sûrement vieille. Enfin, quand je dis vieille, je dis surtout qu'elle est plus âgée que moi et que du coup, on n'a pas les mêmes références, on n'a pas grandi à la même époque. N'attrapez pas ma veste, s'il vous plaît. Mais bon, vous allez me dire, c'est ça. Bah non, même avec les gens de mon âge, j'arrive pas à avoir des discussions normales. C'est-à-dire que je peux parler avec des copains, des amis, enfin j'ai pas d'amis, j'y vais tout de suite. J'ai un ami maximum, mais on se voit jamais, parce qu'il est loin. On se parle au téléphone. Et il y a qu'avec lui que j'arrive à avoir une conversation normale. Mais avec les autres personnes, les gens de ma classe par exemple, ben j'arrive vraiment pas à parler. Ils ont tellement de références que je n'ai pas. Et je trouve que c'est même pour le mieux parce que j'aimerais pas avoir leur vie, honnêtement. Sans vouloir être méchant, je trouve qu'ils ont. Que. Ils se laissent un peu porter par la vie. Ils font des trucs bizarres. Ils ont un langage grossier. Moi, ça m'énerve. Du coup, je préfère ne même pas en parler avec la majorité d'entre eux. Même avec ceux avec lesquels je suis plus ou moins proche, j'arrive pas à discuter. Ils ont d'autres passions, ils ont d'autres choses à faire que de parler de dinosaures avec moi. C'est normal. Ils font comme ils veulent. Mais bon. Moi, ça m'énerve. J'ai personne avec qui parler en général. Parce que mes passions n'intéressent personne. Hein. Voilà, j'y vais tout de suite. Ça n'intéresse personne. Moi, je suis un passionné de trucs très niches. Hein, on peut rester là, parler sur un banc. On peut être là à parler d'un Deinonychus Prime. J'aime beaucoup le Deinonychus. C'est mon raptor préféré derrière l'Utaraptor. Hein, parce que l'Utaraptor, c'est le meilleur. Mais je m'égare du sujet. Hein. Bah, du coup, mon environnement, outre le fait que je ne suis pas en très bonne communication avec les gens qui m'entourent dedans, bah, c'est que, comment dire. En vrai, non, je pense qu'on va rester dans le domaine de la communication parce que c'est ça qui me dérange un peu le plus avec mon environnement. Si on oublie le fait euh, que j'aime pas mon quartier parce que c'est pas tranquille, c'est sale. Mon quartier il est dégoûtant. Et en plus de ça, la majorité de mes voisins, ce sont des. Bah, il y a des gens très sympathiques, mais il y en a aussi qui sont vachement moins sympathiques. Et il y a même des toxicos. Je suis sûr qu'il y a des toxicomanes dans mon quartier. Il y en a beaucoup, j'ose même pas sortir la nuit. Mais bref. Si on reste dans le domaine de la communication, bah. Mon entourage et moi, on est vraiment à des années-lumière de distance.
Je suis vraiment le genre de personne à rester au fond de la pièce parce que je ne sais pas quoi dire aux gens. J'ai honte de leur parler de mes domaines. Et euh, bah, il est là le problème en vrai. Quand je discute avec des gens de mon entourage, voire même avec des inconnus parfois, bah, je me sens pas bien parce que je sais pas qu'est-ce que je leur dis. Je, déjà que j'ai une très mauvaise éloquence, je bégaye, je zozote constamment. Le fait que je dois parler de trucs qui n'intéressent pas les gens, et c'est ça qui me dérange un peu parce que j'ai l'impression que je leur fais perdre leur temps. Quand je viens voir une de mes sœurs et je lui dis, regarde ceci, je viens de découvrir que par exemple le spinosaure il avait des petites pattes arrière, donc il est possible qu'il soit à moitié quadrupède, à moitié bipède. Quand je lui dis ça, ah, je vois que qu'elle veut pas entendre ça, elle en a rien à faire parce que ça l'intéresse pas. Et je sais que ça m'intéresse pas, mais moi ça me fait un peu mal de devoir tout garder pour moi-même, donc je vais lui dire quand même en sachant très bien ce qui va se passer. Et bah du coup, bah, bah ça se voit qu'elle aime pas, et soit elle fait semblant d'apprécier en mode ouais, si c'est bien, et après elle reprend ce qu'elle fait, soit bah elle me fait comprendre très clairement qu'elle en a rien à faire et elle m'envoie valsiller au fond de la pièce. Bah en soi c'est ça, hein. Je peux pas avoir de conversation classique avec les gens. Et ça m'a toujours un peu énervé. Parce que mon entourage a d'autres références que moi, j'ai pas les mêmes références que mon entourage. Et c'est pour ça que fut une période où j'ai vraiment essayé de devenir comme les gens. J'ai vraiment essayé, mais j'y suis pas arrivé. Alors, faut savoir que mon entourage de classe, c'est vraiment, si je peux appeler ça comme ça, un adolescent par défaut. C'est-à-dire que, bon, j'ai même pas besoin de faire la description, et j'arriverai pas à la faire parce que j'ai juste passé pour quelqu'un qui caricature les gens, qui les met dans les cases. Mais en soi, c'est ça. Ils ont des passe-temps et des passions qui correspondent à celles de l'adolescent par défaut. Et le problème, c'est que je suis pas l'adolescent par défaut, moi. Et je dis pas ça en mode, oui, je suis spécial, je suis tout le monde. Au contraire, je dis ça dans le sens où j'ai l'impression d'être un déchet. Je suis pas comme les gens et ça me dérange un peu. J'arrive pas à, à communiquer avec les gens. C'est pas faute d'avoir essayé. On n'a juste pas les mêmes centres d'intérêt, les mêmes références, les mêmes valeurs, les mêmes passions. Moi, je suis fan de science, de vie. Je suis fan de paléontologie, je suis fan de dinosaures, je suis fan de mécanique, je suis fan de technologie, je suis fan de jeux vidéo, je suis fan de tous ces trucs, je suis fan de sport, surtout le sport. Ça, c'est quelque chose que les gens autour de moi ne comprennent pas. En vrai, en vrai, le sport, c'est un truc que j'aime beaucoup. Je crois que c'est top 5 des trucs que j'aime le plus. Mais mon entourage, euh, bah, ils aiment pas trop. Alors, il y en a qui suivent, bah, genre par exemple, qui suivent des matchs de foot. Ça, c'est bien, moi aussi, j'aime beaucoup regarder des matchs de foot. Il y en a qui font du sport aussi. Et ça, c'est génial, j'adore l'exercice physique. Mais il y en a qui, bah, ils font rien. Ils considèrent le sport comme un truc, comment dire, un truc de personne ringarde, en fait. Hum, Ils considèrent le sport comme un truc que les gens, que les prouveurs veulent faire, en fait, voilà. C'est un truc que j'ai vraiment remarqué en regardant mon environnement. Quand je parle de sport avec une personne de ma classe et que je dis ouais, tu sais, hier j'ai fait tel nombre de pompes, hier j'ai couru pendant tel mètre, gna 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 gna, bah il me regarde mal parce j'ai l'impression qu'il pense que je me vante. Et je le comprends vraiment. Mais je fais toujours de mon mieux pour dire, pour ne pas mettre les gens mal à l'aise avec ça. Donc j'ai tendance soit à me taire, soit à le dire, mais genre vite fait. Un autre petit problème avec ma communication avec les gens, c'est que, bah, c'est mon éloquence finalement. Alors, j'ai toujours été considéré parce que. Oh, qu'est-ce que je raconte? J'ai toujours été considéré par les gens comme étant une personne avec beaucoup d'éloquence. Enfin, ça c'était avant, hein, avant. Parce que quand j'étais petit, je parlais déjà pas mal français, parce que il faut savoir que le français c'est pas une langue qui est parlée à la perfection là où j'habite, bien que le pays soit français francophone.
La majorité des gens, ils en ont que faire du français. Mais dans mon entourage, j'ai toujours été considéré comme une personne assez éloquente. Parce que déjà tout petit, je parlais mieux français que la majorité des enfants de mon âge. À 4-5 ans, j'étais déjà un assez bon parleur, si je peux dire ça comme ça. Bah, bon, en grandissant, toute l'estime que les gens avaient pour moi s'en est allée. Et c'est d'ailleurs mieux comme ça, à mon avis. J'ai plus de pression sur les épaules. Devoir constamment parler correctement. Mais là, je découvre que même mon éloquence francophone, qui était inventée à l'époque, bah, elle est nulle finalement. Parce que je sais pas aligner des phrases correctement. Je zozote beaucoup. Ah, ça, c'est un petit problème. Je parle avec la langue, quoi. Regardez, écoutez même quand je dis S. Là, je suis là en train de faire le serpent devant mon micro. Vous voyez comment c'est bizarre. Mais bon, ça, à la limite, je peux pas changer ça, ça va rester très longtemps. Mais bon, la fameuse éloquence en question, bah elle est pas là, quoi. Et c'est aujourd'hui que je me rends compte. Même quand je vais avoir une conversation avec une personne très très éloquente, je passe vraiment pour un idiot parce que j'ai pas les codes de la conversation. Même si j'aime beaucoup faire la conversation, et c'est encore probablement la chose que les gens m'ont le plus reproché dans ma communication avec les autres, c'est que je parle trop et je parle vite. Les deux en même temps. Parfois séparément, mais en général, les gens me reprochent les deux en même temps. Il faut savoir que j'aime beaucoup parler, mais vraiment, j'aime beaucoup faire la conversation. Et même si j'ai une éloquence horrible, bah, j'aime beaucoup ça. Et ça changera pas, j'espère. J'aime beaucoup parler de ce que j'ai appris. J'aime beaucoup poser des questions aux gens. J'aime beaucoup en apprendre plus sur d'autres trucs, blablabla, blablabla, etc., etc. Tout ça, tout ça. Mais ça n'a pas vraiment été un des trucs les plus considérés par mon entourage. Il faut savoir que c'est vu comme un défaut hein, dans la société dans laquelle j'habite de parler beaucoup. Parce que en soi, vu que j'habite dans une société très conservatrice et que bah ici, beaucoup parler c'est considéré comme un truc de femme, un truc de femmelette, bah les gens ils ont toujours pas aimé ça. Ils ont jamais aimé. Je me faisais remonter par mon oncle, il me disait non, un homme ça parle pas beaucoup. Non, un homme ça doit être mystérieux, ça doit. Non, j'ai jamais considéré. Et j'ai essayé d'être le mec en question qui est dépeint par mon oncle. J'ai essayé, mais j'y suis jamais arrivé. Parfois, j'essaie de faire le mec mystérieux au fond de la pièce, mais dès que j'entendais un truc qui m'intéressait, je fonçais dans la conversation, je parlais pendant des heures et des heures et des heures. Cette manière, beaucoup parler, ça n'a jamais trop été apprécié par mon entourage. Et je sais même pas si je parle autant que les gens le disent, mais il faut croire que j'aimerais bien que ça reste comme ça. J'ai pas envie de parler moins. Parce que je suis vraiment heureux quand je fais la conversation. Là, par exemple, je parle dans le vide, je parle dans un micro alors qu'il n'y a personne dans la pièce. Mais je suis content parce que ça fait du bien de parler, de faire sortir les trucs. Et s'il y a des gens qui vont m'écouter en écoutant ce que je suis en train de raconter, ce sera encore mieux. Parce que au moins mes paroles seront arrivées dans l'oreille de quelqu'un et ça fera plaisir. Et justement, je m'excuse aussi pour ce manque d'éloquence dont je fais preuve. Pour ce manque de pour le fait que je ne sache pas aligner des phrases correctement. Je m'en excuse parce que je me doute bien que c'est pas agréable à l'oreille, c'est pas bon à entendre en général. Donc au cas où ça ne vous plaît pas, ça c'est normal, vous inquiétez pas. Mais je vais faire de mon mieux pour améliorer ça. Je prends déjà des petits cours là-dessus et j'essaie de parler mieux. Hein. En plus, à part écrire des poèmes, parce que j'aime beaucoup écrire des poèmes, ça c'est un truc que j'ai jamais précisé. À part écrire des poèmes, j'aimerais bien aussi les lire, les réciter. Et avec mon éloquence et ma manière de parler, je pense pas que j'y arriverai. Mais en prenant des petits cours d'éloquence comme je suis en train de le faire, je suis sûr que j'y arriverai un jour et moi ça me fait plaisir. Et bah du coup, c'est à peu près ça que je voulais dépeindre sur ma communication avec les autres. Je sais pas si j'ai été très clair, si j'ai bien parlé, si j'ai été correct dans mes propos, si j'ai dit des bêtises ou quelque chose comme ça. Je sais pas. Je sais pas trop. Mais j'espère qu'au moins au moins je suis content parce que j'aurais parlé, ça sera sorti. Je pense que je vais faire plus de concepts comme ça, d'aller dire des trucs sans trop de pression, sans montage et sans recut. Ça fera plaisir, ça me fait plaisir parce que je trouve ça agréable, ça me réconforte un peu. Pour moi, ça a l'effet d'un bon gâteau. Ça me rend heureux après consommation. Mais bon,
Là, vraiment, je suis content d'avoir parlé. Et s'il y a une personne qui est arrivée jusqu'ici, c'est que franchement, je peux être fier de moi parce que j'aurais réussi à attirer une personne jusque-là. Je sais même pas si c'est déjà arrivé une fois et je pourrais jamais le vérifier. Mais ça fera plaisir de savoir que bah j'intéresse quelqu'un, ne serait-ce qu'un minimum. Et même si je ne l'intéresse pas dans mon contenu qui parle de dino, bah au moins je l'aurais intéressé et ça fait vraiment plaisir. Bah du coup, au revoir, prenez soin de vous et bah, si t'es arrivé jusque-là, bah je t'adore. Ah, putain, je t'ai tutoyé. Si vous êtes arrivé jusque-là, je vous adore. Allez, point.